moi, je voudrais dire tout d'abord, avant de commencer, de donner un sens à tout ce qui se passe, il faut rappeler quand même des faits. Les gens qu'on qualifie de casseurs, ce ne sont pas des casseurs parce que la vraie casse, elle est de l'autre côté. Je vous raconte des anecdotes. J'étais à Bab-el-Oued pendant le premier jour. Ils disent que si on casse un magasin ou un point de vente d'un concessionnaire d'automobile, c'est rien du tout par rapport à la casse qui est faite de l'autre côté du pouvoir. Quand on entend des détournements à coups de milliards de dollars, la vraie casse là-bas, c'est ceux qui ont mis le pied à genoux, qui sont des vrais casseurs qu'il faut stigmatiser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la révolte s'étend à travers tout le territoire. Elle n'est pas circonscrite. En 2001 القرار دي تيزوجو كان القبائل غنضربوا تمورت وزارة الشفغان لاروش le pouvoir jouit sur ça, c'est la Kabylie avec son appareil de propagande. C'est local, c'est local. Et Tekelta, c'est un mouvement كحزنوك اللي ولاية du pays ولات تلمسان ما تلمسان il y a eu des émeutes des bichards c'est pour dire que c'est une crise profonde ماشي حالة في الزيت هكذا السكر même si l'huile et le sucre est nécessaire, il faut pas qu'on nous intimide. Oui, on a le droit de revendiquer des prix quand même raisonnables parce que c'est une revendication légitime, mais elle pose aussi d'autres questions. La révolte pose des problèmes fondamentaux. Elles sont d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre culturel. Au moment où les Algériens, sur ce volet socio-économique, revendiquent du sucre, de l'huile, etc., les gens du pouvoir, d'après ce qu'on racontent les émeutiers, les gens du pouvoir prennent de l'huile importée, qu'ils importent eux-mêmes, qu'ils achètent eux-mêmes en France ou ailleurs. Le sucre, il est d'ailleurs, ils le ramènent d'ailleurs pour eux, ainsi que tout ce qu'ils mangent, leur habillement, tout ce qu'ils mangent, etc. C'est-à-dire le pouvoir mange d'ailleurs parce qu'il a la capacité d'importer d'ailleurs directement pour lui. La société n'a pas le droit à revendiquer quoi que ce soit. Il est clair, juste pour continuer sur le plan des faits, quand on voit un ministre de l'Intérieur qui s'exprime mais avec un tel mépris à l'égard d'une société, il est à se demander ce que c'est un ministre de ce pays. Et en plus avec des mensonges, et quand il parlait du jeune de Bousmaïl assassiné, il dit on a retrouvé, il parlait blessé au niveau de la tête. Dans un arabe qu'il ne maîtrisait pas, or le jeune par 2 balles. Il est mort de 2 balles. C'est un mensonge. Institutionnalisé. Institutionnalisé, ça veut dire la violence, elle est du côté du pouvoir. Elle s'exprime physiquement à travers les multiplications des casernes, des commissariats de police, des barrages, des prisons. On veut faire de ce pays une grande caserne. Et c'est tout ça qui pousse après les gens à... Même à Cuba, avec la révolution cubaine avec Fidel Castro, le jour où ils sont arrivés au pouvoir, les grands révolutionnaires, ils ont transformé les prisons en écoles. Chez nous, on est en train aujourd'hui de lancer de nouvelles prisons et de transformer des écoles pour des raisons je ne sais quoi en commissariat de police. C'est ce que disent les jeunes, ils disent qu'à Bab-el-Oued et pareil un peu partout à travers tout le territoire, ils disent qu'on veut des espaces où on peut passer notre temps, on veut des usines pour travailler, pas des casernes, pas des on veut vivre normalement. On veut vivre dignement, hein, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un sens à donner à cela? Maintenant, il y a une crise profonde. Les jeunes l'expriment, c'est pas les jeunes en fait, parce qu'il faut arrêter de parler des jeunes, les gens, les populations s'expriment de manière violente parce que le pouvoir ne leur a laissé aucune chance de s'exprimer de manière pacifique. Il ne faut pas stigmatiser la violence parce que la vraie violence elle est du côté du pouvoir. Encore une fois, il faut le répéter, il faut le retourner cet argument. effectivement
une liberté d'expression, il réclame une vraie démocratie. Il faut qu'on ose poser la question, la vraie question qui se pose, c'est la démocratie. Ça veut dire quand on pose la question de ce point de vue-là, on va régler de fait les questions économiques, on va régler les questions sociales, parce que quand on aura une direction politique démocratique, un régime démocratique, il est fondamentalement l'expression du peuple et de ses préoccupations. Sauf que il y a un problème. La crise de tous les mouvements sociaux d'ailleurs, pas cette fois-ci uniquement, il y a un problème de direction politique de ces mouvements. On reste au stade de la contestation sans qu'il y ait une forme capable de donner une perspective, d'ouvrir une perspective à ces mouvements. Il faut qu'on arrête de في رايك انت هذا البركان راح يحبس وكيفاش كيحبس اسكو هاد الاجراءات هذه اللي يديرهم هذا النظام بلا ما يهضر مع الشعب كافيه باش تحبس هذا لا هي ماشي الاجراءات اللي تحبس هذا البركان يعني طبيعه البركان تحبس يعني بوحدها يعني ولكن عشريه اخرى تعاود تنوض يعني شي كليك يعني طون كون نو ريغل با لي كيستيون دو فون بوليتيك on aura des volcans cycliques qui vont s'exprimer. Mais qui peut régler ces problèmes-là? Quel est le rôle maintenant des intellectuels, de la société civile, des journalistes, des hommes politiques crédibles, en dehors bien sûr des agents du pouvoir Très bien. Il faut arrêter de regarder du côté du pouvoir. C'est bon, à partir du moment qu'on dit c'est un pouvoir, c'est une dictature qui se maintient par la force contre la volonté populaire, il faut arrêter de demander une dictature de la démocratie. Donc, il faut qu'on s'organise, il faut inventer d'autres formes d'organisation, il faut inventer d'autres formes de lutte. C'est des sacrifices, il faut se battre, il faut décider une fois pour toutes. Pour ceux qui militent du moins pour le changement dans ce pays, il faut qu'on arrive à capter les messages que nous donnent les Algériens et les Algériennes à travers tout le territoire national. Il faut qu'on se mette du côté de la population et regardons du côté de la population. Arrêtons de regarder seulement du côté de la COPOL, parce qu'au niveau de la COPOL, ils sont là malgré nous, ils sont là à défendre leurs intérêts contre nous et quitte à écraser les gens, quitte à marcher sur des corps. Ils l'ont fait plusieurs fois depuis l'indépendance du pays. Ils ont confisqué l'indépendance, ils confisquent maintenant le pays, ils confisquent tous les biens des Algériens. Il faut qu'on se regarde, qu'on se parle entre nous déjà, parce qu'il y a un grave problème au niveau des partis politiques d'opposition, des élites intellectuelles autonomes. On ne se parle pas entre nous. Et il faut qu'on arrive à jeter des ponts, des passerelles entre toutes ces catégories qui militent pour le changement. Ça pourrait un jour, pas demain, pas dans 10 ans, dans 20 ans, ça pourra changer. Mais commençons à travailler dès maintenant.